Bonjour, je suis Ahmed Bouraïma, enseignant de mathématiques appliquées. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion du calcul des intérêts. Mais avant cela, je voudrais vous rappeler les gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, rester au maximum à la maison ou porter le masque. Respecter la distance de sécurité sanitaire qui est de 1 mètre. À présent, place au cours. Comme je l'avais annoncé, nous allons aborder aujourd'hui la notion du calcul des intérêts dans le chapitre Les intérêts composés. Et ceci par la résolution de cette activité. Je lis rapidement l'activité. Un capital de 1 700 000 francs est placé à intérêt composé au taux annuel de 5% pendant 8 ans. Déterminer la valeur acquise par ce capital à la fin des 8 ans. 2. La valeur acquise au début de la 7e année de placement. 3. L'intérêt total produit par ce placement. 4. L'intérêt produit au cours de la 6e année. 5. L'intérêt généré par ce placement au cours des 5 premières années. 6. L'intérêt généré par ce placement au cours des 4 derniers semestres. 7. L'intérêt généré par ce placement au cours des 3 derniers trimestres. 8. L'intérêt généré par ce placement au cours du 3e trimestre de la 2e année. Alors, nous allons commencer par rappeler la notion de la valeur acquise. La valeur acquise, ce n'est rien d'autre que le capital augmenté des intérêts générés par ce capital au bout du placement. En intérêt composé, la formule qui nous permet de calculer la valeur acquise est Cn égale à C facteur de 1 plus I exposant N. C désigne le capital, I désigne le taux et il est obtenu en divisant T par 100 et N est la durée. Alors, pour répondre à la première question, nous allons utiliser sans doute cette formule. Calculons en petit 1 la valeur acquise. La valeur acquise. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps. Alors, avant de commencer par calculer la valeur acquise, il est essentiel de faire le graphique pour pouvoir mieux répondre à toutes les questions. Il faut faire le graphique. Alors, nous allons faire le graphique ici. Nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, le capital C, qui est de 1 700 000, est placé à cette date, à l'époque 0. Nous voulons déterminer maintenant la valeur acquise à cette époque, c'est-à-dire à l'époque 8. Ce capital sera noté C8. Ici, I nous donnera 5 sur 100. Donc, I égale à 0,05. Alors, C8 s'écrit 1 700 000 facteur de 1,05 exposant 8. Et on effectue le calcul. On fait 1 700 000 fois 1,05 exposant 8 égale. Ça donne 2 511 674,254. C'est le résultat de C8, qui est la valeur acquise au bout du placement.
La deuxième question. La valeur acquise au début de la 7e année. Au début de la 7e année. Alors, faisons attention au nombre 7. Ce n'est pas parce qu'on a dit 7e année tout de suite qu'il faut commencer par écrire C7. Non, il faut situer sur ton graphique le début de la 7e année. Le terme début a une importance capitale dans l'énoncé. Alors, il faut te situer d'abord au début de la 6e année. Alors, je vais lire un peu mon graphique. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, septième année. Donc, si je dois relire maintenant avec plus de détails et de précision, je lirai début de la première année, fin de la première année, début de la deuxième année, fin de la deuxième année, début de la troisième année, fin de la troisième année, début de la quatrième année, fin de la quatrième année, début ici de la sixième année, fin de la sixième année, début de la septième année. Donc, on dit au début de la septième année. Donc, je suis ici. Donc, en réalité, on me demande le capital à l'époque 6. Donc, ce n'est pas C7 qu'on me demande, mais c'est plutôt C6. Le capital au début de la septième année s'écrit C6. Et C6 à ce niveau donnera quoi? 1 700 000 facteur de 1,05 exposant 6. On calcule rapidement. Ça fait 1 700 000 fois 1,05 exposant 6. Ça donne C6 égale à 2 278 162 000 et 162,589. Donc, c'est le résultat de la question numéro 2 que je souligne. La troisième question, c'est l'intérêt total produit par ce capital. L'intérêt total. Alors, nous savons que c'est les intérêts qui augmentent le capital. Alors, pour avoir l'intérêt total, il faut décharger alors la valeur acquise du capital. Cela sous-entend quoi? Si on doit aller à partir de C8, on écrira C8 égale à C plus I. I étant l'intérêt total. Alors, I serait égal à quoi? C8 moins C. Donc, ça fait la différence entre la valeur acquise au bout du placement et le capital initial. Alors, je pourrais écrire que I égale à 2 511 674,254 moins le capital initial qui est 1 700 000. Alors, j'appuie ma calculette pour avoir le résultat. Donc, j'ai 2 511 674,254 moins 1 700 000. Ça donne 811 674,253. Et je souligne. Alors, la quatrième question.
L'intérêt produit au cours de la 6e année. 4e question. L'intérêt produit au cours de la 6e année. Alors, ici, il y a des thèmes dont il faut faire la nuance. Dans la 3e question, ils ont parlé de l'intérêt total. Mais à la 4e question, il s'agit de l'intérêt produit au cours. Au cours ici implique quoi? Implique l'année 6. Au cours de la 6e année, donc l'intérêt qu'on nous demande ici, c'est l'intérêt que le capital aura généré au cours de la 6e année. Ça ne doit pas dépasser la 6e année. Alors, je peux revenir toujours sur mon graphique. Alors, je repère ici la 6e année. La 6e année, elle est là. Voici ma 6e année sur le graphique. Alors, l'intérêt de la 6e année sera l'intérêt sur cette partie. Maintenant, je regarde. Cette partie-là est bornée par les nombres 5 et 6. Donc, pour trouver l'intérêt de la 5e année, il me faut faire la différence entre les deux valeurs acquises qui encadrent cette période. Quelles sont les deux valeurs acquises? J'ai la valeur acquise de la 6e année et la valeur acquise de la 5e année. Donc, je pourrais alors écrire que ici, I6, qui est l'intérêt de la 6e année, s'écrit C6 moins C5. Alors, I6 serait égal à quoi? I6, je connaissais déjà C6. Je remplace 2 778 162,589 moins C5. C5 sera donné par la formule 1 700 000 facteur de 1,05 exposant 5. Je calcule. Ça me donne alors l'intérêt de la 6e année a pour valeur 108 483,9 328. Et je souligne. Je continue. L'intérêt généré par le placement au cours des 5 premières années. La 5e question. L'intérêt des 5 premières années. Alors, je viens toujours sur mon graphique. Les 5 premières années. Je vais repérer ça d'abord sur mon graphique. J'ai la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième et puis la 5e année. Les deux bonnes de cette période, c'est-à-dire des 5 premières années, sont encadrées par deux valeurs qui sont le capital initial qui est 1 700 000, c'est ça ici, c'est C, et la valeur acquise au bout des 5. Quand? Donc, pour avoir l'intérêt sur cette période, voici la période. Pour avoir l'intérêt, je ferai encore la différence entre les valeurs acquises qui encadrent cette période. Et quelles sont ces valeurs acquises? C'est C5 et C. Alors, je pourrais écrire I égale à C5 moins C. Je connais C5, je connais C. Donc,
je vais faire le calcul. Je ne vais plus perdre de temps. Je peux faire le calcul et donner en même temps le résultat. J'aurai alors, ça donne 469 678,6563. J'aborde maintenant la sixième question. La sixième question dit de calculer l'intérêt généré par le placement au cours des 4 derniers trimestres. Je mets la question. L'intérêt au cours des 4 derniers trimestres et semestres plutôt. Bon. Il faut rappeler ce que c'est qu'un semestre. Un semestre est égal à 6 mois. Une année égale à 12 mois. Alors, dans un an, nous avons 2 semestres. Alors, on revient sur notre graphique toujours. Nous sommes où? On dit les 4 derniers semestres. Les 4 derniers semestres. Alors, je viens de dire qu'un semestre et qu'une année plutôt égale à 2 semestres. Un an égale à 2 semestres. Ici, on me dit les 4 derniers semestres. Donc, je divise la dernière année en 2, l'avant-dernière aussi en 2. Et sur mon graphique, j'ai les 4 derniers semestres dont il s'agit. Alors, je regarde bien. Les 4 semestres s'étendent de 6 à 8 ans. C'est mon constat. Alors, ces 4 derniers semestres sont encadrés, comme je le disais tout à l'heure, par les valeurs acquises C6 et C8. Donc, pour avoir l'intérêt au cours des 4 derniers semestres, je vais faire la différence entre les deux valeurs acquises. Alors, je pourrais écrire, si je désigne ça par I1, ou bien I tout court, c'est égal à quoi? C'est toujours égal à C8 moins C6. C8 moins C6. À ce niveau, je remplace C8 par sa valeur et C6 également par sa valeur et j'ai l'intérêt des 4 derniers semestres. Donc, j'avais déjà C8 et j'avais déjà C6. Donc, je fais la différence entre les deux et j'aurai l'intérêt des 4 derniers semestres. Alors, l'intérêt des 4 derniers semestres donne 233 511,665. Et je passe maintenant à la 7e question, qui est l'intérêt généré par le placement au cours des 3 derniers trimestres. Alors, je reviens toujours sur mon graphique. Je vais repérer les 3 derniers trimestres. Avant cela, je rappelle que un trimestre égale à 3 mois. Donc, dans un an, on aura 4 trimestres. Donc, je vais repérer les 3 derniers trimestres. Donc, je prends la dernière année. C'était déjà divisé en semestres. Donc, je divise en trimestres comme ceci. Donc, j'ai les 4 trimestres qui sont là. Ça fait premier, deuxième, troisième et puis quatrième. Puisque dans un an, nous avons 4 trimestres. Mais on nous demande l'intérêt au cours des 3 derniers trimestres. Alors, je reviens toujours sur mon graphique fois
les 3 derniers trimestres, c'est ça, j'ai le premier, le dernier, l'avant-dernier et l'antépénultième. Alors, là, je vais voir l'intérêt qu'on me demande est encadré par les 2 durées là. Je vais essayer de déterminer cette durée parce que je connais déjà celle-ci. Alors, lorsque je divise 1 en 4, ça me donne combien? Ça me donne normalement 0,25. Donc, chaque pas de graduation sera égal à 0,25. Donc, j'aurai ici 7,25. Ici, j'aurai 7,50, 7,75 et puis 8. Alors, je pourrais mettre ici 7,25 et ici, j'aurai quoi? C'est 7,25. Donc, je constate que l'intérêt demandé sera encadré alors par C8 et C7,25. Donc, je pourrais écrire I, cet intérêt, égal à quoi? C8 moins C7,25. Ça, c'est l'intérêt des 3 derniers trimestres. Donc, je vais effacer une partie du tableau pour pouvoir continuer la résolution. Alors, je remplace les valeurs acquises pour pouvoir déterminer l'intérêt. Alors, j'écrirai I égale à quoi? Égal à C8. Je connais déjà C8 qui est 2 511 674,254 moins maintenant c'est 7,25. C'est 7,25. Ça va me donner 1 700 000 facteur de 1,05 exposant 7,25. Alors, je vais calculer l'intérêt des 3 derniers trimestres me donne 90 247,48 286. Je suis maintenant sur la dernière question. Question 8. L'intérêt généré par le placement au cours du 3e trimestre de la 2e année. Donc, 8. Alors, comme je le faisais, je reviens encore sur mon graphique. Je vais repérer d'abord la 2e année. La 2e année est là. La 2e année s'étend de 1 à 2 sur le graphique. Maintenant, on me dit de déterminer l'intérêt au cours de la 3e et du 3e trimestre. Alors, je suis obligé de diviser encore ma 2e année en trimestres. J'avais dit tout à l'heure que 1 an égale à 4 trimestres. Donc, je divise ça en 4. Donc, j'ai la moitié qui est là d'abord. Ça fait en 2. Et puis, chaque moitié encore en 2. Donc, j'ai les 4 trimestres qui sont là. Lequel des trimestres me concerne, c'est le 3e. Je vais voir le 3e. J'ai le premier ici, le 2e, le 3e. Donc, c'est le trimestre qui me concerne ça. Ce trimestre-là. 3e trimestre. Alors, je vais essayer de lui attribuer, comme tout à l'heure, je vais lui attribuer les durées. Alors, quelles seront les durées? Ici, j'aurai 1,25. Ici, j'aurai combien? 1,50. Et ici, j'aurai combien? 1,75. Donc, le 3e trimestre de la 2e année est encadré par 1,5 et 1,75. Alors, en haut, j'aurai alors C de 1,5 ici et j'aurai combien ici? C 1,75. Alors, l'intérêt que je vais calculer est encadré par les valeurs acquises C 1,5 et C 1,75.
Donc, pour avoir cet intérêt, j'écris I égale alors à C 1,75 moins C 1,5. I alors va donner le capital 1 700 000 facteur de 1,05 exposant 1,75 moins 1 700 000 toujours facteur de 1,05 exposant 1,5 que nous allons rapidement calculer. Alors, le résultat donne I égale à 22 446,90 728. Alors, voici le résultat de la dernière question. Nous voici au thème de notre exercice. Que faut-il retenir? Pour pouvoir bien dérouler le chapitre sur les intérêts composés, il faut apprendre à bien faire le graphique. C'est d'abord le graphique. Vous apprenez à bien faire le graphique et pour obtenir les intérêts, il faut faire la différence entre deux valeurs acquises. C'est mieux. Il est bien vrai, il y a des formules qui sont données au cours. Des formules telles que intérêt total égale à C 1 plus I exposant N-1 et intérêt spécifique IP égale à C facteur de 1 plus I exposant P-1 fois I. On peut toujours appliquer ces formules lorsqu'on les maîtrise, mais de manière générale, pour mieux cerner la notion de l'intérêt composé, il faut toujours faire correctement son graphique et déduire à partir du graphique les intérêts à calculer. En faisant quoi? En faisant la différence entre les valeurs acquises. Je ne rejette pas ces formules. Ces formules, on pouvait même les appliquer à des endroits donnés. Mais parfois, ça embrouille. Ça embrouille les apprenants. C'est pourquoi il vaut mieux faire un graphique en bonne et due forme et déterminer à partir de ce graphique les intérêts à calculer. C'est la fin du cours du jour. J'espère que ce cours vous sera profitable en cette période de pandémie. À propos, je vous invite une fois encore à respecter toutes les consignes des autorités sanitaires pour éviter la propagation du coronavirus. À bientôt pour le prochain cours.